La solution à ce problème que nous avons avec le troisième commandement de Dieu de ne pas prendre son nom en vain se trouve ici dans le prophète Ézéchiel. Ézéchiel est un prophète de l'Ancien Testament à environ 6 siècles avant que Jésus vienne. Il a prononcé ces paroles et ces paroles visaient effectivement Jésus qui allait venir et qui allait accomplir cette œuvre qui nous permettrait d'être complètement transformés. Il dit ceci dans Ézéchiel chapitre 36, et le verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit. » Par la bouche d'Ézéchiel, Dieu est en train d'annoncer ici quelque chose de merveilleux qu'il va faire avec nous, les hommes, à un moment donné. Évidemment, nous, on vit 2000 ans après Jésus-Christ, et ce que Ézéchiel dit, le dit au moins 6 siècles avant Jésus-Christ. Donc, ça a été accompli, ce qu'Ézéchiel dit ici, lorsqu'il dit « Je mettrai en vous un cœur nouveau, je mettrai en vous mon esprit ». Pour que l'Esprit de Dieu puisse venir habiter en nous, il fallait qu'il se produise quelque chose. Parce que justement, on est des rebelles et Dieu ne donne pas son esprit à des rebelles. Et ce qu'il a fait, il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui a quitté le ciel, qui a pris un corps semblable au nôtre et qui a vécu une vie juste, sainte et parfaite. Et cette vie-là, on peut la lire, on peut voir Jésus agir dans les évangiles, par exemple. On voit les paroles de Jésus, les gestes de Jésus, on voit sa mission, on le voit déterminé à aller accomplir le but principal de sa mission, qui était de se rendre jusque sur cette croix, de prendre sur lui mes péchés, vos péchés, ma rébellion, votre rébellion, et de là, sur cette croix, subir la colère de Dieu à notre place, de façon à ce que tous nos péchés, notre rébellion puissent vraiment être enlevés, et à partir de ce moment-là, Dieu envoie son esprit en nous. Et c'est tellement vrai qu'après que Jésus a accompli la croix, il est retourné au ciel et par la suite, le Saint-Esprit est venu et a commencé à transformer des individus. Et ces individus ont transformé complètement leur génération et depuis 2000 ans, le monde dans lequel nous vivons a été transformé parce que justement, l'Esprit de Dieu est venu dans la vie de ces gens-là afin de transformer leur vie. Et si le réflexe premier de l'être humain, lorsqu'il est dans le trouble, c'est de toujours prendre Dieu à défaut, c'est parce que justement, nous sommes rebelles. Mais lorsque Dieu vient changer nos cœurs, lorsqu'il nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, à partir de ce moment-là, au lieu d'être en rébellion, nous sommes en paix avec Dieu. Nous avons fait la paix avec lui et nous marchons avec lui. Et là, on découvre vraiment ce qu'est la vraie vie. Donc, à la fin de cette émission, ce qui serait important pour vous de vous rappeler, de réfléchir sur le fait qu'il est possible pour vous d'avoir un cœur nouveau. François, comment c'est possible pour une personne qui nous écoute d'avoir cette transformation? Il faut prendre une décision. En fait, il faut accepter, Jean-Pierre, que le Christ vienne littéralement, par son esprit, habiter en nous. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, vous pouvez lui laisser la place. Il faut bien sûr prendre notre place à nous, c'est-à-dire de créature devant Dieu, et que lui prenne la place d'autorité dans notre vie par son esprit. Donc, il faut accepter que le Christ, non seulement, comme Jean-Pierre, tu l'expliquais, a payé la dette pour que nous puissions être rachetés, mais aussi Dieu veut maintenant prendre le contrôle de nos vies, un peu comme un commerce qui serait mal administré par quelqu'un et qui serait sur le point peut-être de faire faillite, où un nouvel acquéreur maintenant arrive et prend le contrôle de ce commerce. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Alors, je vous invite à le considérer plus que sérieusement aujourd'hui. Vous pouvez lui adresser simplement une prière semblable à celle-ci. Lui dire, Seigneur, je reconnais que jusqu'à maintenant, c'est moi qui étais le chef, c'est moi qui étais en contrôle de ma vie, mais je reconnais que c'est un peu vers la faillite spirituelle que tout ça m'a conduit. Maintenant, je veux me tourner vers toi. J'aimerais, Seigneur, que tu me pardonnes et que tu purifies mon âme de mon passé loin de toi et que maintenant, je veux vivre pour toi. Viens prendre, Seigneur, le contrôle de ma vie. Et si vous le faites, Dieu le fera. Il s'agit de le faire d'une façon sincère, honnête, mais Dieu est fidèle. Et lisez la parole de Dieu, vous allez prendre pour vous personnellement ses promesses,
qu'il nous fait de venir et nous pardonner et venir contrôler nos vies.